Bonjour à tous, par cette vidéo j'entame une série de tutoriels sur la juste exécution des mouvements de musculation. Comme l'indique le titre de cette vidéo, je commence par un incontournable pour le développement des pectoraux, j'ai nommé le développé couché aux haltères. Le développé couché aux haltères est un exercice de musculation pour les pectoraux et dans une moindre mesure qui recrute également le faisceau antérieur des deltoïdes ainsi que le triceps brachial. Afin de pratiquer cet exercice dans les meilleures conditions de sécurité possibles, je vous invite à suivre ces deux conseils. Le premier va être d'utiliser des haltères moulés, c'est ce que vous pouvez voir là, l'image là sur la vidéo, c'est ce que j'utilise. Je dis ça parce qu'il existe également des haltères qui sont serrés donc avec des pinces ou bien avec des écrous. Le problème avec ces modèles-là, c'est que plus la charge va être importante, plus il y a de chances qu'il y ait des instabilités au niveau des points d'accroche. Et donc pour éviter que les disques vous tombent sur la tête, eh bien, utilisez des haltères thermomoulés. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être d'utiliser des élastiques, comme ce que je suis en train de faire donc là sur la vidéo, de les installer sur le banc pour pouvoir rendre la surface de celui-ci moins glissante, et donc de vous permettre d'être stable sur le banc, comme ce que vous pouvez voir là sur la vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, je m'installe tranquillement, il n'y a pas de mouvement parasite sur les côtés, je ne risque pas de tomber d'un côté ou de l'autre du banc. Et donc je peux faire ma série tranquillement, et de la même façon, quand je vais reposer les haltères, eh bien, je ne vais pas avoir de mouvement parasite sur les côtés, donc tout va bien. Passons maintenant, sans plus attendre, à la démonstration technique. Pour une bonne réalisation de cet exercice, nous allons distinguer 4 phases. Premièrement, la saisie des haltères et l'assise sur le banc. Pour des raisons de confort et de facilité d'utilisation, vous pouvez déposer ces haltères en face du banc dont vous allez vous servir. Au moment de la saisie des haltères, pour les faire décoller du sol, veillez à bien garder votre dos droit. Amenez les haltères jusqu'au niveau de vos genoux, très légèrement au-dessus. Une fois les haltères apposés à vos genoux, vous pouvez vous asseoir sur votre banc. La deuxième étape du placement est ce que j'appelle le mouvement de rocking chair. Une fois les haltères disposés très légèrement au-dessus de vos genoux, effectuez un mouvement de bascule en arrondissant très légèrement votre dos, ce jusqu'à ce que celui-ci soit complètement en contact avec le dossier du banc. Pendant tout le trajet, vos bras restent bien gainés de façon à ne jamais subir la charge que représentent les haltères. Vient maintenant la troisième étape, qui est le mouvement de développé. Au moment de réaliser la première répétition, vos bras sont déjà tendus, tenant les haltères au-dessus de votre tête. La première partie de la série consiste donc en une phase négative du mouvement, c'est-à-dire que la première des tâches motrices à réaliser est de contrôler la descente des haltères jusqu'à ce que vos bras dépassent très légèrement un angle de 90 degrés avec votre avant-bras. À ce moment-là du mouvement, vous avez peut-être déjà constaté que plusieurs options de variantes s'offrent à vous. La première d'entre elles consiste au déplacement de vos bras pour plus ou moins fermer l'angle entre celui-ci et votre tronc. Au fur et à mesure de mon expérience, j'en suis venu à la conclusion que la meilleure exécution en termes de rapport bénéfice-risque consiste à garder un angle d'environ 45 degrés entre votre bras et votre tronc. Ce style d'exécution vous permettra de réaliser un mouvement avec une intensité très intéressante, tout en préservant l'intégrité de l'articulation de votre épaule. Il va sans dire que votre poignet devra suivre l'orientation de votre avant-bras, afin que celui-ci aille dans le sens que vous souhaitez donner à votre bras. La deuxième variable d'ajustement consiste en un étirement plus ou moins prononcé de votre grand pectoral. Pour tirer profit de cet ajustement, il conviendra de faire varier la position de votre coude en profondeur. C'est-à-dire que plus votre coude descendra bas, plus votre muscle grand pectoral sera étiré, et inversement. Plus vous arrêterez votre mouvement tôt, moins le grand pectoral sera étiré. La dernière phase du mouvement consiste au retour à la position initiale. Pour ce faire, il vous suffira cette fois d'amener vos genoux jusqu'aux haltères et de vous servir du contrepoids pour vous retrouver debout comme en position de départ. Pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde, ce que j'ai fait c'est des petits dessins et on va reparler de cette notion d'angle entre le bras et le buste. Donc là on a une vue qui surplombe mon petit bonhomme et donc en rouge, les points rouges ce sont les haltères. Donc vous avez ces bras qui forment un angle à 90 degrés avec le buste et qui sont alignés avec les épaules. Et ça c'est pas bon, déjà parce que ça préétire les pectoraux
et également parce que ça met les épaules dans une position d'instabilité, ce qui est vraiment pas bon du tout pour leur longévité. Je vais pas rentrer dans le détail, mais donc ça c'est pas top. Donc nous du coup ce qu'on va faire, c'est comme sur le bonhomme de droite, on va fermer l'angle. Donc pour ce faire, on va rapprocher les bras du buste, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc en résumé, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme ce qui est indiqué avec la petite flèche verte. On rapproche les bras du buste, pas pour avoir les bras complètement collés, mais garder un angle de 45 degrés, ce qui est un bon compromis. Et on évite de faire comme ce qui est indiqué avec la petite flèche rouge, c'est-à-dire augmenter l'angle et donc mettre ses épaules en position de difficulté. Donc là maintenant pour ce qui est de l'étirement, vous voyez mon petit bonhomme, plus il baisse les coudes vers le bas, plus son grand pectoral est étiré. Alors l'étirement en soi c'est pas très grave, il y a forcément une phase d'étirement sur le mouvement. Maintenant il faut savoir le doser parce que plus on étire un muscle, plus il y a de chances de se blesser. Et sur ce mouvement là, notamment avec des haltères lourds, on a quand même bien des chances de s'arracher un pectoral, ce qui est quand même très embêtant. Et là vous voyez mon bonhomme, il a une particularité, c'est qu'il a des avant-bras assez longs. Donc plus il va essayer de descendre bas avec les haltères, plus il va risquer de se blesser parce qu'il va étirer davantage ses grands pectoraux. Et c'est pour ça que si vous êtes longiligne, il va être particulièrement important d'adapter l'amplitude. C'est pas nécessaire de vouloir à tout prix descendre le plus bas possible. J'insiste une dernière fois là-dessus avant de vous laisser, adaptez toujours l'exécution des mouvements à votre morphologie. Le plus important c'est pas de faire des choses spectaculaires, d'impressionner qui que ce soit, le plus important c'est de durer. Le plus important c'est votre santé et votre longévité. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour être notifié des prochaines sorties, laissez-moi un like, ça m'aide pour le référencement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi aussi quel mouvement vous aimeriez que j'explique la prochaine fois. De toute façon on va devoir tous les passer en revue, enfin du moins les plus importants. Donc voilà, c'est vous qui décidez, et sur ce je vous dis à très vite, à la prochaine, ciao.